Bien, bonjour et bienvenue sur notre site virtuel du Centre chrétien évangélique de Beresford et aussi du Centre Nouvelle Vie de Chédiac et l'Église Nouvelle Espérance de Dieppe. Nous sommes dimanche le 11 octobre et je suis le pasteur Luc Poirier. Puis ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir et j'espère que ce message sera une source d'encouragement pour vous dans votre vie et dans votre foi en Dieu. Et si vous appréciez le message et si vous auriez un besoin de prière quelconque, je vous encourage de m'écrire un mot à travers les moyens de communication disponibles, puis ça va me faire plaisir de vous répondre et de prier pour vous aussi. Dans les derniers messages que j'ai partagés, je vous ai parlé au sujet des miracles. Et j'ai posé des questions, vous savez, comme est-ce que vous croyez aux miracles? Croyez-vous que Jésus puisse faire des miracles dans votre vie? Voyez-vous les miracles que Dieu fait? Croyez-vous que vous puissiez marcher sur l'eau avec Jésus, que Jésus peut encore multiplier les pains, vous savez? Et plusieurs de vous m'ont répondu oui, que vous croyez. Et aujourd'hui, ma question est, croyez-vous dans la pêche miraculeuse? Croyez-vous que vous puissiez avoir une pêche miraculeuse dans votre vie ou que nous pouvons avoir une pêche miraculeuse dans notre monde? Et je suis certain qu'il y a bien des pêcheurs, vous savez, qui ont déjà rêvé de faire une pêche miraculeuse. Et peut-être que vous avez raconté aussi vos exploits de pêche avec un peu d'exagération. Et je dois vous avouer que je suis coupable, moi aussi. Mais aujourd'hui, je veux vous parler d'une vraie pêche miraculeuse qui s'est réellement produite et qui nous est racontée dans les évangiles de la vie de Jésus, dans les évangiles. Et tout comme les autres miracles de Jésus, nous avons plusieurs bonnes leçons à apprendre de ce miracle, et particulièrement, je crois, dans les temps que nous vivons aujourd'hui. Donc, si vous avez une Bible avec vous, vous pouvez tourner dans l'Évangile de Luc, le chapitre 5, et nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Luc 1, chapitre 5 et le verset 1, nous lisons ceci. Ça nous dit, « Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Et j'aimerais qu'on pourrait prier à ce moment ici. Seigneur, je prie que tu puisses nous aider à comprendre aujourd'hui les leçons, les vérités que tu as voulu enseigner à tes disciples et à nous aussi à travers ce miracle. Et je prie que tu nous aides à croire, Seigneur, et à obéir lorsque tu nous parles, afin que nous aussi nous puissions voir ta puissance agir dans notre vie, dans notre génération, et voir les pêches miraculeuses que tu désires accomplir dans nos vies et dans notre monde. Et je prie que tu m'aides à partager ce message pour ta gloire et ton royaume. Et je te demande ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais premièrement que l'on se place dans le contexte de cette pêche miraculeuse pour qu'on puisse bien en saisir les vérités. Ici, Jésus se trouve en Galilée, sur le bord de la mer de Galilée, en fait. Et on nous dit qu'à cette époque, il y avait environ 30 villages de pêcheurs autour de la mer de Galilée. C'était une industrie prédominante et Capernaum, le village où Jésus s'était installé, et c'était le plus important de ces villages de pêcheurs. Et à ce moment-ci, Jésus avait commencé son ministère public.
Il prêchait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, il enseignait les foules, il guérissait les malades, et de plus en plus de personnes le suivaient et venaient le voir pour l'écouter et pour être guéris aussi. Et ici, Jésus se retrouve sur le bord de la mer de Galilée et la foule, on nous dit, se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Et Jésus, il voit 2 barques, 2 bateaux dont les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Et il monte dans une de ces barques-là qui appartenait à Simon-Pierre et il lui demande de s'éloigner un peu de la rive pour qu'il puisse enseigner la foule. On pourrait dire ici que la mer et la barque, vous savez, le bateau était comme le microphone, l'amplificateur, le système de son, le moyen de communication que Jésus a utilisé pour que le plus de personnes possible puissent entendre la parole de Dieu. Il s'éloignait un peu, pas trop loin. Et donc Pierre et sûrement André, son frère qui est avec lui, qui nettoyaient leur filet, ils décident d'embarquer de nouveau dans la barque avec Jésus et d'aller sur l'eau. À ce moment-là, vous savez, nous croyons que Pierre, il connaissait Jésus depuis environ 1 an. C'est ce que certains commentaires nous disent. Et il avait entendu prêcher Jésus, il avait entendu enseigner, il avait vu guérir des personnes, il avait même été voir où il habitait à un moment donné. Et Pierre avait appris à aimer, à respecter, à faire confiance à Jésus. Et ce jour-là, il y avait plusieurs personnes qui suivaient Jésus, mais Jésus n'avait pas encore choisi les 12 apôtres qu'il allait mettre à part pour une formation intensive. Et Pierre et André, Jacques et Jean, qui étaient des pêcheurs de métier, ils travaillaient encore, ils pratiquaient encore la pêche, c'était leur métier, le moyen de pourvoir à leur famille. Mais le moment approchait pour Jésus d'appeler des disciples, des apôtres à le suivre, plus personnellement pour leur donner une formation intensive, afin qu'eux aussi, à leur tour, puissent proclamer la parole de Dieu. Et voyez-vous, Jésus ici, il avait à cœur le bien des foules, des gens, des individus qui étaient devant lui. Il savait qu'il ne serait pas toujours avec eux. Il voulait préparer des individus pour continuer son travail, pour prendre soin de cette foule-là, pour prêcher la parole de Dieu. Regardons maintenant un peu à Pierre et à ses compagnons pour quelques instants. Ici, nous les retrouvons. Ils ont pêché toute la nuit, sans rien prendre. Ils sont sur le bord du lac en train de nettoyer leurs filets. Et les filets ont bien sûr besoin d'être nettoyés pour être réutilisés. Ils sont fatigués, ils sont un peu découragés, ils sont bredouilles parce qu'ils ont pêché, ils n'ont rien pris. Vous savez, c'est un peu comme, vous pouvez penser, une défaite ou un blanchissage lorsque nous pratiquons un sport, peut-être certains qui jouent au hockey. Après une défaite, vous savez, nous sommes un peu découragés. Et probablement que les disciples ici, ils ont hâte d'aller se coucher, se reposer, d'oublier leur nuit dont il ne vient rien de rien prendre, aucun poisson. Et Jésus, il demande à Pierre de s'éloigner un peu dans sa barque. Et Pierre accepte d'apporter Jésus dans sa barque pour qu'il puisse enseigner la parole de Dieu à la foule. Et jusque-là, ça va bien, ça va assez bien. Mais là, Jésus lui demande d'aller en pleine eau, c'est-à-dire dans les eaux plus profondes, et de jeter leur filet. Oh. Vous savez, ici, il faut comprendre que la pêche sur la mer de Galilée, ça se faisait la nuit et ça se faisait en eau peu profonde. Et là, il fait jour, le soleil brille sur l'eau, Pierre et ses amis ont pêché toute la nuit sans rien prendre, ils lavent leurs filets, ils sont fatigués, ils sont découragés, ils sont prêts d'aller se coucher. Et Jésus, c'est un charpentier, ce n'est pas un pêcheur de métier. Et Jésus leur dit d'aller en eau profonde et de jeter leurs filets. Que pensez-vous qui se passait dans la tête de Simon-Pierre? Dans la tête de Pierre? Ça ne faisait pas de sens. C'est totalement contraire à ce qu'un pêcheur expérimenté ferait. C'était totalement opposé à la logique. Vous savez, c'est comme si quelqu'un qui ne connaît absolument pas votre travail, votre profession, que vous faites depuis 30 ans, vous dirait de faire quelque chose complètement contraire à ce que vous avez appris, étudié, expérimenté, et il vous dirait, fais ceci et tu vas avoir du succès, ça va marcher. C'est très normal que Pierre répond à Jésus. Même nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre.
Il ne le dit pas, vous savez, mais sûrement qu'il pensait, Seigneur, ça ne fait pas vraiment beaucoup de sens. Mais Pierre, il dit à Jésus, sur ta parole, je jetterai le filet. Sa tête lui disait quelque chose, mais par respect et amour pour Jésus, il décide d'aller jeter les filets en eau profonde. Et toute la foule est sur le bord, ils le surveillent, et ils se disent, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Et Pierre a jeté les filets, et à sa grande surprise, il prit une grande quantité de poissons, les filets se rompaient. Ils ont dû appeler ses compagnons qui étaient dans l'autre barque pour venir les aider. Ils ont rempli les 2 barques au point qu'ils enfonçaient. Et lorsque Pierre a réalisé ce qui se produisait, il est tombé aux genoux de Jésus. Il a dit au Seigneur, « Retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Il avait peur. Il était surpassé, dépassé de ce qu'il voyait. Lui et tous ses compagnons aussi de pêche, à cause de la pêche qu'il avait faite. Et Jésus lui dit, « Ne crains point. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Ils ont ramené les barques, ils essayèrent tout, ils ont suivi les Juifs. Je sais que j'ai pris beaucoup de temps pour expliquer le contexte ici, mais je crois que c'est très important pour qu'on puisse bien comprendre les vérités que Jésus veut nous enseigner à travers ce miracle. Et il y a 3 vérités très importantes que je veux que nous puissions tirer de ce miracle aujourd'hui. Très important si nous voulons avoir une pêche miraculeuse dans notre vie ou dans notre génération, dans notre monde. Et la première vérité est celle-ci. Pour avoir une pêche miraculeuse, il doit y avoir des poissons, des personnes qui sont affamées pour des réponses. Et dans le verset 1 que nous avons lu, ça nous dit « La foule se pressait autour de Jésus pour entendre la parole de Dieu. » Vous savez, Jésus, il se soucie de chaque personne sur cette planète. Il se soucie de vous. Il sait ce que vous avez besoin et il sait que vous avez besoin de la parole de Dieu, de l'enseignement que Dieu nous a laissé dans sa parole pour que vous soyez heureux, pour que vous soyez comblés, rassasiés, que vous connaissiez la vraie vie. Jésus, ici, il voulait que tout le monde puisse entendre la parole de Dieu. C'est la raison pourquoi il a embarqué dans la barque et qu'il s'est éloigné un peu du rivage pour permettre au plus grand nombre d'entendre ce que Dieu avait à leur dire. La parole de Dieu, vous savez, c'est une lumière pour éclairer notre sentier, notre vie. La Bible nous dit, elle nous donne l'espoir, elle nous donne la vie. Dans le psaume 19, nous lisons ceci au verset 8 et 9, « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme, le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel, du Seigneur, sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. » Et voilà ce que Jésus voulait donner à la foule, voulait pourvoir pour eux. Et c'est encore ça qu'il veut faire aujourd'hui, vous savez. Et en fait, c'est la raison pourquoi il a fait ce miracle pour Pierre, André, Jean et Jacques, afin qu'eux aussi un jour puissent partager la parole de Dieu, la parole de vie, pour que les gens puissent avoir la vie de génération en génération jusqu'à nous, en fait. À cette époque, vous savez, il y avait beaucoup d'instabilité sociale, politique, économique dans la nation d'Israël et en fait dans le monde autour de la nation d'Israël aussi. Il y avait beaucoup de tensions, de tumultes. Le monde était malade. Et le monde recherchait des réponses. La population cherchait des réponses, vous savez. Quelqu'un pour guérir la société qui était malade, qui était corrompue, qui était injuste. Et les gens cherchaient, oui, le climat politique, social, moral, spirituel était tendu à cette époque. Les gens avaient soif d'une réponse pour calmer leur anxiété. Et sans le réaliser et sans l'avouer, ils avaient soif de ce que Dieu leur disait dans sa parole. Ils avaient soif de la parole de Dieu. C'est ça qu'ils recherchaient, mais ils ne le réalisaient point. Plusieurs ne le réalisaient point. Est-ce que vous voyez une certaine similitude avec les temps que nous vivons aujourd'hui? Vous savez, de plus en plus, notre monde vit dans la peur, dans l'incertitude, dans l'anxiété, la confusion à tous les niveaux, social, politique, économique, écologique, climatique, moral, sexuel, la santé, à tout égard.
Il y a une foule grandissante dans notre monde qui cherche des réponses. Et plusieurs, sans le savoir, sans le réaliser, vous savez, au fond d'eux-mêmes, ce qu'ils recherchent, c'est un message d'espoir que seulement Jésus-Christ, Dieu peut leur donner. Je me souviens lorsque j'avais 23 ans, vous savez, un jour Jésus m'a montré que ce que je cherchais vraiment dans la vie, ce que je cherchais de satisfaire, rassasier mon cœur, la paix que je cherchais, c'est lui qui l'avait. Et Jésus m'a montré ceci. Et j'ai dit, oui Seigneur, fidèlement, ça m'a pris du temps, mais à un moment donné, j'ai dit oui. Je veux ce que tu me donnes, Seigneur. Je veux cette paix, je veux cette vie. Et j'ai dit, oui, viens dans ma vie. Et le Seigneur a transformé ma vie depuis cette journée. Vous savez, Dieu se soucie de chaque individu sur la planète. Et il veut que tous entendent la parole de Dieu. Car il n'y a qu'une réponse, une solution. Et ce sont les paroles que Jésus nous a laissées. Et je crois que nous sommes dans un contexte propice aujourd'hui, vous savez, à une pêche miraculeuse. Parce qu'il y a une foule de personnes qui cherchent des réponses et qui sont prêts à entendre la parole de Dieu, aussi le message de Jésus-Christ. Je crois que plusieurs hommes, femmes, enfants vont trouver la vraie vie en Jésus-Christ aujourd'hui. Nous sommes dans un temps propice. Et oui, il est vrai que plusieurs personnes aujourd'hui ne veulent pas entendre ce que Jésus a à dire. Et ils rejettent totalement la parole de Dieu dans les évangiles, dans la Bible. Mais de plus en plus de personnes cherchent des réponses sans en trouver nulle part. Et c'est souvent dans ces moments que nous commençons à lever les yeux vers le ciel pour se tourner vers Dieu. Et c'est là que nous trouvons réellement ce que nous cherchons, la vraie vie. Oui. Heureusement que Jésus se soucie encore de notre monde, vous savez. Oui. Oui, pour avoir une pêche miraculeuse, il doit avoir des poissons, oui, des personnes qui sont affamées pour des réponses. Et notre monde est affamé aujourd'hui. Et si c'est vous qui êtes affamés, je vous dis que Jésus a une réponse pour vous, que Jésus a une pêche miraculeuse pour vous, si vous l'invitez dans votre vie. Et je vous encourage de le recevoir et de l'inviter dans votre vie. Une deuxième chose aussi que je veux voir avec vous. Pour avoir une pêche miraculeuse, il doit y avoir des bateaux, des moyens de communication. Et dans le verset 3, nous lisons ceci, et ça nous dit, « Il monta dans l'une de ses barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. » Vous savez, ici Jésus, il regarde autour de lui et il cherche une barque, un bateau, hein? Un microphone, on pourrait dire, un amplificateur, une voix, un moyen de communication afin que le plus grand nombre puisse entendre la parole de Dieu. À quoi pourrions-nous comparer en 2020 la barque que Jésus pourrait choisir comme moyen de communication pour que le plus grand nombre puisse entendre la parole de Dieu? Nommez-moi un moyen de communication qui est très utilisé aujourd'hui. Oui, certainement. L'Internet, les médias sociaux, absolument. Vous savez, les moyens de communication ne sont pas mauvais en soi. Non, ce sont les messages qui sont communiqués qui peuvent devenir mauvais. Et je crois que si Jésus serait ici aujourd'hui, il utiliserait certainement l'Internet pour faire entendre la parole de Dieu. Et nous devons embarquer dans la barque du 20e siècle pour proclamer la parole de Dieu, certainement. Mais la barque, vous savez, c'est juste le microphone, on pourrait dire. C'est nous qui sommes premièrement la voix du Seigneur. Chacun de nous qui forme l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez reçu Jésus comme votre Sauveur, si vous croyez en lui comme le Seigneur de votre vie, Jésus est dans votre cœur. Il est en vous par la présence du Saint-Esprit et il veut parler au travers de vous, au travers de votre barque. Vous êtes une barque, le Seigneur. Le Seigneur veut faire de chacun de nous un moyen de communication de sa parole. Et comme Pierre ici a accepté que Jésus utilise sa barque pour enseigner la foule, sommes-nous prêts de permettre à Jésus d'utiliser notre langue, notre bouche, notre vie, notre cœur pour communiquer la parole de Dieu à notre génération, à la foule autour de nous qui cherche des réponses?
Êtes-vous prêt d'être utilisé, d'utiliser votre bouche pour confesser votre foi, pour déclarer votre foi, pour demander et prier pour des miracles dans notre génération, dans votre vie et pour les gens autour de vous? Je crois qu'il existe, vous savez, plusieurs barques aujourd'hui, en 2020. Plusieurs croyants qui confessent le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur. Oui, je crois. Mais qu'est-ce que ces barques, ces bateaux, vous savez, est-ce qu'ils sont disponibles pour Jésus? Est-ce que nous sommes disposés à laisser Jésus parler à travers de nous, alors que nous savons très bien que le message de Jésus-Christ n'est pas toujours bien reçu aujourd'hui? Et qu'il y a une foule aussi qui nous regarde et qui sont prêts à se moquer de nous parce que nous confessons notre foi. Pour avoir une pêche miraculeuse, il doit y avoir, oui, des poissons, des personnes affamées pour des réponses. Et je crois que notre contexte présent nous dit qu'il y a une foule affamée qui cherche des réponses aujourd'hui. Il doit aussi y avoir, pour avoir une pêche miraculeuse, il doit y avoir des bateaux, des moyens de communication, des bouches disponibles pour proclamer la parole de Dieu. Et je crois qu'il y en a dans notre contexte présent. Mais est-ce qu'ils sont disponibles? Est-ce que vous êtes disponibles pour le Seigneur Jésus-Christ? Je prie que oui, c'est ma prière. La troisième vérité que je veux voir avec vous dans cette histoire, c'est que pour avoir une pêche miraculeuse, il doit y avoir des pêcheurs, des personnes obéissantes et disponibles. Et nous lisons dans les versets 4 et 5 de cette histoire, ça nous dit « Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Ici, nous voyons que Jésus donne deux directives à Simon-Pierre. Et Pierre a une décision à prendre. Il doit décider. Est-ce qu'il va aller pêcher encore, même s'il a pêché toute la nuit sans rien prendre, même s'il est fatigué, même si logiquement ça ne fait pas vraiment de bon sens pour pêcher? Et Jésus, c'est un charpentier, ce n'est pas un pêcheur de métier qui lui dit d'aller jeter ses filets. Et oui, la tentation de dire non au Seigneur est très forte dans le cœur de Pierre. Et vous savez, ça me fait penser à l'Église du Seigneur, qui depuis un bon bout de temps, au Canada en particulier, le nombre de croyants en Jésus-Christ n'a pas augmenté beaucoup, et même il a diminué. Plusieurs églises, vous savez, ont atteint un plateau, et la majorité sont en déclin. Et plusieurs églises ont même fermé. Des églises évangéliques, des églises protestantes, des églises catholiques, plusieurs églises. La majorité des jeunes ne veulent pas aller à l'église aujourd'hui. Et plusieurs dans l'église sont fatigués de servir le Seigneur, de peine et de misère, et de voir très peu de résultats. Oui, plusieurs pasteurs, ministres, des prêtres, plusieurs sont fatigués, épuisés. Oui. Et certains se posent la question si ça vaut encore la peine. Et avec l'opposition grandissante aux valeurs chrétiennes dans notre société, plusieurs se demandent si, logiquement, c'est encore le bon moment de partager la parole de Dieu. À certains points, vous savez, c'est rendu presque au point que si nous partageons la parole de Dieu, nous pouvons être même mis en prison. Soyons honnêtes, il y a beaucoup de scepticisme et de cynisme, même dans l'Église et dans notre monde aujourd'hui concernant la croissance de l'Église, la croissance de la foi et des croyants en Jésus-Christ. Il y a beaucoup, oui. Nous ne le disons peut-être pas, mais plusieurs le pensent. Vous savez, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Parfois, nous pensons, ça fait des années, Seigneur, que l'on prêche, que l'on témoigne ta parole, et très peu de personnes sont intéressées. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons retourner sur le bord de la rive en disant à Jésus que ça ne vaut pas la peine? Ou est-ce que nous allons oser aller en eau profonde et jeter nos filets, et risquer d'être ridiculisés parce que nous osons croire dans la parole de Jésus encore aujourd'hui?
Est-ce que nous allons aussi non seulement oser écouter à Jésus en allant dans les eaux profondes, en se rapprochant de lui, mais aussi en étant prêts de jeter notre filet? Même si la foule sur le bord de la rive nous regarde en se moquant de nous, peut-être qu'il nous dit, qu'est-ce qu'ils font là? Vous savez, c'est une chose de vouloir s'approcher de Dieu personnellement en tant que croyant en Jésus-Christ et de développer une relation profonde avec lui. C'est très important. Mais c'est une autre chose aussi que d'être prêt à lancer notre filet lorsque la foule nous regarde et qu'ils sont prêts à se moquer de nous. C'est une autre chose, oui, d'être prêt à lancer notre filet, à déclarer notre foi publiquement, de confesser publiquement notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ et dans sa parole. Oui. Mais nous devons réaliser, vous savez, que la raison pourquoi Jésus veut nous amener plus dans les eaux plus profondes avec lui, qui nous remplit de son esprit, qui veut nous remplir de sa puissance, c'est pour la pêche. Ce n'est pas seulement pour aller prendre un tour de bateau, c'est plus que ça. C'est pour que nous devenions des pêcheurs d'hommes, c'est pour pêcher, c'est pour sauver les poissons. C'est pour faire passer de la mort à la vie les personnes qui ne connaissent pas encore la vérité en Jésus-Christ. Et oui, Pierre a été tenté. Il a dit, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Wow! Pierre, vous savez, il a presque manqué le miracle que Jésus voulait faire à travers de lui. Presque! Et je me demande combien de miracles nous avons manqué parce que nous avons écouté la voix qui nous disait que ça ne valait pas la peine, que logiquement ça ne faisait pas de bon sens. Combien de miracles nous avons manqué? Ici, Pierre a jeté le filet. Et ils ont pris une grande quantité de poissons, au point que les filets se rompaient. Ils ont dû demander de l'aide. Le problème n'était plus qu'il n'y avait pas de poissons, il y en avait trop de poissons. Peut-être que vous pensez, vous savez, que je suis un peu fou, et je vous donne la permission de le penser. Mais je crois que le Seigneur se prépare à nous faire voir une pêche miraculeuse d'âmes, de personnes qui vont rechercher des réponses à tout ce qui se passe sur notre planète et qui vont vouloir entendre la parole de Dieu. Je crois que le Seigneur se prépare. Vous savez qu'il y a plusieurs personnes qui vont recevoir la vraie vie en Jésus-Christ. Oui, parce qu'ils cherchent des réponses. Je crois que le Seigneur se prépare à utiliser, oui, nos bateaux, nos bouches, vous savez, pour proclamer sa parole à toute la création et voir la puissance du nom de Jésus et de la parole de Jésus manifestée dans notre génération plus que jamais. Et je crois que le Seigneur nous dit d'aller dans les eaux profondes, oui, de se rapprocher de lui et de jeter notre filet, de proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Et vous verrez, il nous dit, vous verrez une grande multitude de personnes qui vont passer des profondeurs de la noirceur des ténèbres à la lumière pour connaître la vraie vie abondante et éternelle en Jésus-Christ. Je le crois de tout mon cœur. Et ma question que je vous adresse et que je m'adresse aussi, répondrons-nous à l'appel de Jésus comme Pierre l'a fait? Ou allons-nous manquer le miracle que Dieu veut faire dans notre génération, dans notre société? Vous savez, les poissons, ils n'ont pas sauté dans le bateau. Les disciples ont dû lancer leur filet. Ils ont obéi, ils ont fait le travail et Jésus a fait le miracle. Et dans votre vie, il se peut que vous avez besoin d'un miracle, d'une pêche miraculeuse. Peut-être dans votre famille, dans vos finances, dans votre santé, dans votre mariage, quoi que ce soit. Allez-vous obéir, écouter à Jésus, ou laisser votre désespoir vous emporter sur le bord de la rive et manquer le miracle que Dieu voudrait faire dans votre vie, dans votre famille et à travers de vous dans notre monde? Vous savez, ce miracle nous démontre encore une fois que Jésus est au-dessus des lois naturelles, des forces de la nature, qu'il est Dieu et qu'il n'y a rien d'impossible à lui. Oui, il peut transformer l'eau en vin, il peut multiplier le pain, il peut marcher sur l'eau, il peut guérir les maladies, il peut même ressusciter les morts.
Il peut même rassembler des poissons dans un filet, vous savez, pour pourvoir, oui, la nourriture et le revenu nécessaire à des pêcheurs. Ne l'oublions pas, surtout dans les temps que nous vivons aujourd'hui, qui est très instable et incertain. Et vous savez, dans ce miracle, une dernière chose que je voudrais voir avec vous particulièrement, c'est que Jésus voulait faire une chose particulière avec ses pêcheurs, Pierre et ses amis. Il voulait leur démontrer une leçon qui allait leur servir toute leur vie, vous savez. Et toute leur vie concernant l'appel que Dieu les appelle à faire pour lui. Nous voyons que Pierre, vous savez, a été particulièrement touché par ce miracle. Il avait vu Jésus changer l'eau en vin, guérir des malades, multiplier des pains, mais ce miracle l'a touché directement. Pourquoi? Parce que Pierre était un pêcheur de métier, et plus que n'importe qui, il savait que c'était impossible de prendre une si grande quantité de poissons à ce moment-là, à cet endroit-là. Et Jésus savait comment le rencontrer au bon endroit pour lui révéler qu'il était tout-puissant, qu'il pouvait faire ce que Pierre ne pouvait pas faire. Et vous savez, Jésus, il sait aussi les endroits particuliers dans votre vie où vous avez besoin d'être rencontré par le Seigneur pour voir sa gloire et découvrir sa grandeur. Et je vous encourage à laisser le Seigneur vous montrer sa gloire, sa grandeur, sa puissance dans votre vie personnelle, là où vous pouvez vraiment le connaître. Laissez-le vous toucher. Vous savez, ce miracle, c'était pour Pierre, pour son appel, mais c'est aussi pour nous démontrer l'importance d'écouter et obéir à Jésus lorsqu'il nous dit de lancer notre filet pour prêcher l'Évangile, même si les circonstances ne semblent pas favorables. Vous savez, oui, l'apôtre Pierre a prêché la journée de la Pentecôte. 3000 âmes ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur. Un peu plus tard, 5000 autres. Et le nombre de croyants augmentait toujours de plus en plus. Et la question que je vous pose aujourd'hui, que je me pose, est-ce que vous entendez l'appel de Jésus aujourd'hui? Est-ce que nous entendons? Est-ce que nous allons répondre oui au Seigneur? Vous savez, tout d'abord, Jésus nous appelle à croire en lui. Et s'il y a un désir grandissant de faire la paix avec Dieu dans votre cœur, c'est un signe qu'il vous appelle. Il suffit de répondre « Oui, Seigneur, j'ai besoin de toi, viens. » Et si vous êtes là, si le Seigneur vous appelle à croire en lui, je vous encourage de l'accepter et de dire « Oui, Seigneur, viens dans ma vie. » Et vous verrez ce qu'il peut faire. Il va vous donner, oui, une pêche miraculeuse. Absolument. Et une fois que le Seigneur nous appelle à croire en lui, il nous appelle à le servir aussi. Et qui que nous soyons, quoi que nous fassions, vous savez, Dieu nous appelle à le servir. Et ce qui caractérise les disciples que Jésus a choisis, ce n'est pas leur grande foi, parce qu'ils ont failli plusieurs fois. Ce n'était pas leur talent exceptionnel, parce qu'ils ne faisaient pas partie de l'élite de leur époque. Non, c'était leur disponibilité, leur désir d'obéir à Jésus. Et une fois, vous savez, une fois que Jésus a été ressuscité, après l'ascension, Jésus a rempli ses disciples de son esprit, de son Saint-Esprit. Et c'est alors qu'ils sont devenus des pêcheurs d'hommes et qu'ils ont vu les pêches miraculeuses. Et Dieu, vous savez, je vous dis ceci, vous savez, ne refusons pas de travailler pour le Seigneur, d'accepter de servir le Seigneur sous prétexte que nous ne possédons pas les qualités nécessaires. Les disciples que Jésus recherche, ce sont ceux qui sont disponibles et disposés à obéir, vous savez. Et c'est Dieu qui fait le miracle en nous et à travers de nous. Oui. Avez-vous besoin, et je termine, avez-vous besoin d'une pêche miraculeuse dans votre vie? Écoutez à Jésus. Obéissez à Jésus. Vous allez voir la pêche miraculeuse qu'il va produire dans votre vie. Notre monde a-t-il besoin d'une pêche miraculeuse aujourd'hui? Notre monde a-t-il besoin d'être guéri des réponses? Oui, ils ont besoin. Écoutons à Jésus. Ceux qui ont connu Jésus-Christ. Offrons-lui notre barque, notre bouche, notre vie pour proclamer sa parole. Allons dans les eaux profondes et jetons notre filet et nous allons voir la pêche miraculeuse qui pourra produire dans notre monde.
Alléluia. J'aimerais de terminer aujourd'hui avec un mot de prière. Seigneur, merci, Seigneur, de ton amour pour nous, Seigneur, de ton souci, Seigneur Dieu, pour nous, Seigneur Dieu, et pour notre monde, Seigneur, qui souffre, qui est malade, Seigneur. Merci, ô Dieu. Je prie, Seigneur, que tu aides tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, Seigneur, à recevoir ta parole, à t'inviter, à t'ouvrir leur cœur pour recevoir ta grâce dans leur vie, à reconnaître, oui, comme Pierre, qu'ils sont pécheurs, Seigneur Dieu, à venir s'agenouiller à toi, Seigneur, et à te laisser venir dans leur vie. Et toi, Seigneur, tu vas faire, Seigneur Dieu, le miracle dans leur vie qu'ils voudraient tellement voir, Seigneur. Tu vas leur donner une pêche miraculeuse, Seigneur, au-delà de leurs espérances. Je prie, Seigneur, s'il y a des gens qui écoutent ce message, qui ne te connaissent pas, que tu les aides à recevoir ta grâce, à te recevoir, à croire en toi, Seigneur. Attire-les vers toi, Seigneur. Et aide-les, Seigneur, comme tu as fait un jour pour moi, Seigneur. Et Seigneur, je prie que tu nous aides aussi, ceux qui ont déjà reçu, Seigneur Dieu, dans notre vie, Seigneur. Je prie que tu nous aides, Seigneur, à être disponible devant toi, Seigneur, à être obéissant à ta voix aussi, Seigneur Dieu, à t'écouter, à te donner notre barque, notre bateau, notre vie, notre bouche, Seigneur, pour te servir et proclamer ta parole, Seigneur. Oui, d'aller dans les eaux profondes et de jeter notre filet, Seigneur, de proclamer l'Évangile, Seigneur, la vérité, Seigneur, dans notre monde, afin que plusieurs viennent à connaître eux aussi la vraie vie en Jésus-Christ, que leur peur et leur crainte soient calmées, Seigneur, alors que toi, qui donnes une paix qui surpasse toute intelligence, Seigneur, puisse venir dans leur cœur et dans leur vie. Je te le demande, Seigneur, et je prie que tu puisses nous utiliser, chacun de nous, Seigneur, pour ta gloire et ton royaume. Bénis ceux qui écoutent ce message aujourd'hui. Fortifie-les, Seigneur Dieu, par ton esprit, qui n'entendent point seulement ma voix, Seigneur, mais surtout ta voix, la voix de ton esprit, Seigneur, qui parle à leur cœur. Et quels que soient les besoins qu'ils ont, Seigneur, je sais que tu es capable, Seigneur, de faire au-delà de tout ce qu'ils espèrent, ce qu'ils même demandent. Agis dans leur vie. Fais encore des miracles, Seigneur, des pêches miraculeuses. Aide-nous à t'écouter et à t'obéir. Et nous verrons ta gloire. Nous verrons ces miracles. Merci, Seigneur. Je te demande ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bien, je veux vous remercier, tout le monde, pour votre écoute aujourd'hui. Et je prie que vous soyez vraiment bénis. Et je sais que Dieu vous aime, que Dieu veut vous bénir aussi. Et je vous encourage encore une fois, si vous avez ce message, vous pouvez m'écrire un petit mot ou une requête de prière, ça me ferait plaisir de pouvoir communiquer avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous reviens la semaine prochaine pour un autre message de la parole de Dieu. Au plaisir de vous voir bientôt. Que Dieu vous bénisse.